Tranquille, maman. Oh, comment ça va? Ça va bien. Vous aussi? Bonjour madame. C'est qui dans mon blanc? Maggie, tu vas bien? Deux paroisses. En tout, ça fait battre. Bon, allez, on y va. Oui, il va sortir, autrement je vais rester encore enfermé. À part dans le jardin. T'as pas vu comment j'ai bronzé moi? Bah oui, vous êtes tout bronzé. Les arrières, quand il m'a toujours dit qu'ils étaient là. J'ai jamais vu. Non. La colorisation des cailloux là, correspond en fait à l'utilisation d'un produit bio. En attendant que le bénitier arrive, elle prend l'eau bénite aussi? Ah oui. Ouais. Bon. L'abbé se sent tout gêné, il a oublié le goupillon. En plus. Donc, il y avait un Christ ici, et d'un seul coup, on l'a retrouvé en pièces détachées, on n'a même pas retrouvé tous les morceaux. Donc il s'agissait de le remplacer. C'est Jean-Marie Béron qui s'est occupé des recherches. Et avec Sylvain. Et qui a trouvé ce Christ en Belgique. C'est un Christ du 19e siècle. Il doit faire dans les polychromes, qui doit faire dans les 80 kilos. Oh ouais, ça voisine. Même les 100. Même les 100 kilos. Hein. D'accord. Bon. Et donc, la personne qui était propriétaire est venue nous l'apporter. Et Jean-Marie a organisé deux choses. D'une part, il est responsable d'une association. Donc, il a pris cette association comme support pour permettre aux uns et aux autres qui voulaient participer à l'achat, ou oui, à l'achat du Christ, de faire un don. Donc, c'est une question qui est encore en cours, là. Et je remercie dès à présent toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution. À partir du moment où il avait été dit que le coût du Christ ne serait pas à la charge de la commune, au titre de la séparation que certains aiment bien entre l'Église et l'État et qui les rend parfois un petit peu intolérants. D'accord ? Vous pourrez remarquer qu'il a fallu ruser pour pouvoir l'installer, parce qu'il n'était pas possible de trouver la possibilité d'utiliser des fiches filetées pour prendre la totalité du poids. Ce qui explique que le personnel a trouvé un système d'arceaux qui nous permet de sécuriser complètement le dispositif. Et on en a profité pour nettoyer la totalité de la croix qui est en fond également. Vous aurez dans les mois qui viennent une modification encore du secteur, puisque vous avez déjà là, le carré militaire, il y a les carrés des sœurs qui est ici présent, puisque les sœurs ont été pendant plus de 250 ans présentes à l'hôpital de Saint-Venant, mais maintenant la congrégation est en train de fermer ses portes de façon définitive, et donc les sœurs viennent me voir pour savoir comment on va faire pour le cimetière où il y a une trentaine de sœurs qui sont là. Oui, je pense. Je crois que c'est ça. Hein. Donc on verra comment on fait pour que, comme pour les morts pour la France, comme pour ceux de l'hôpital, il reste quelque chose qui nous permette de dire qu'il y a un lieu du souvenir. L'abbé, je vous assure, maintenant je me tais. Comme le goupillon est arrivé, vous allez pouvoir parler. D'accord ? Bon. Et je ne vous fais pas rire. Hein. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, qui pour nous a été cloué à la croix, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de bénir cette nouvelle croix,
Nous devons raviver notre foi dans la puissance de la croix du Christ. Selon le dessein éternel de Dieu, elle est dressée désormais comme le signe du salut pour tous. En regardant la croix, souvenons-nous de quel amour le Christ a aimé l'Église, puisqu'il s'est livré pour elle jusqu'à la mort. En saluant la croix, souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. En vénérant la croix, souvenons-nous que nous sommes les disciples d'un maître crucifié et que nous devons le suivre en portant chaque jour notre croix. Prions. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi, ton Fils suspendu au bois de la croix a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui ont dressé ce signe du salut. Accorde-leur de trouver en lui la force et de porter leur croix chaque jour en marchant sur les chemins de l'Évangile, afin de parvenir au royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu saint et immortel, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Toi qui as souffert pour nous sur la croix, Christe eleison. Christe eleison. Souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Écoutons saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Frères, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Père très saint, dans l'abondance de ton amour. Tu as donné à l'homme dans le bois où il avait trouvé sa perte le remède de vie et de salut. Car le Seigneur Jésus, quand l'heure de sa Pâque fut arrivée, monta librement sur l'arbre de la croix. Lui, notre roi, notre prêtre, notre maître, il en fit le trône de sa gloire, l'autel de son sacrifice, la chair de sa vérité. C'est là qu'élevé de terre, il a triomphé de l'antique ennemi et que, couvert de son propre sang, il a tout attiré à lui dans sa miséricorde. C'est là qu'il étendit les mains pour t'offrir, Père, le sacrifice de sa vie et donner au sacrement de la nouvelle alliance la puissance de sauver. C'est là qu'il a enseigné par sa mort ce qu'il avait annoncé, que le grain de blé, une fois mort, produit une abondante moisson. Et maintenant, Seigneur, nous te prions que tes fidèles, en vénérant ce signe du salut, recueillent les fruits de la rédemption que le Christ Jésus a mérité par sa passion.
Que leurs péchés soient cloués sur sa croix, leur force vive libérée, leur orgueil terrassé, leur faiblesse fortifiée par la puissance de la croix. Que la croix soit pour eux le réconfort assuré dans les dangers, une force et un appui pour marcher sans tomber sur les chemins du monde, jusqu'au jour où tu les accueilleras, Dieu notre Père, dans la demeure du ciel, par Jésus le Christ notre Sauveur. Dieu de qui vient tout réconfort, tu as établi dans ta justice que nos corps mortels formés de la terre retourneraient à la terre. Mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton Fils unique soit déposé dans un tombeau neuf d'où il se relèverait, vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions par la puissance de ta bénédiction. Que ce cimetière, construit à l'ombre de la croix pour recevoir nos corps mortels, soit un lieu de repos et d'espérance. Qu'en ce lieu, les corps de nos défunts reposent dans la paix jusqu'au jour où ils se relèveront immortels lors de la venue glorieuse de ton Fils. Qu'en ce lieu, la pensée des vivants s'élève vers l'espérance d'éternité. Que de ce lieu monte vers toi la prière pour ceux et celles qui reposent dans le Christ et pour célébrer sans fin ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Suivant les paroles et l'exemple du Christ en croix, élevons les mains et disons la prière qu'il nous a laissée pour que soit faite en nous la volonté du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu notre Père, tu n'as pas voulu d'autre sacrifice que celui de Jésus ton Fils sur la croix pour le salut du genre humain. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption par Jésus le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour nous la résurrection et la vie. Amen. Notre fierté, c'est la croix de Jésus, sauvé par lui, nous vivons ressuscités. Proclamez-le chez les païens, le Seigneur a régné par le bois. Que les arbres des forêts crient de joie. Ô croix dressée sur le monde, victoire tu régneras. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
tu t'avais préféré? Viens. Je vais prendre le bouillon, hein. On va pas le laisser là. Je serai avec elle.